Salut tout le monde, c'est David, bienvenue sur notre stand à Survival Expo et Salon de l'autonomie et de l'éco-citoyen. Voilà, c'est reparti pour une journée, on a passé une super journée hier, on a eu des gens vraiment adorables qui sont passés nous voir, beaucoup d'outils de restaurer et je voulais en profiter d'ailleurs pour vous montrer notre joli stand. Et sinon, vous narrer quelques anecdotes, puisque dans ma campagne profonde, il arrive jamais grand-chose. Mais là, aujourd'hui, forcément, je suis à Paris, il arrive beaucoup de choses. La première, visiblement, la barbe ne plaît pas à Paris, puisque je me suis fait contrôler. Ils ont voulu savoir si j'avais de la drogue. Bon, forcément, j'en ai pas. Savoir si j'avais un couteau sur moi, ça, forcément, j'en avais un. Bon, ça va qu'il était dans le sac, donc ils ont rien dit. Ensuite, dans la continuité, bon après ils ont été cool, hein. Franchement ils n'ont pas été chiants et moi comme je suis pas quelqu'un d'agressif en général ça se passe bien. Ensuite j'ai eu le droit au contrôle des tickets de transport, bon ça c'est un classique, sauf que à côté il y a quelqu'un qui voulait pas donc a commencé à gesticuler dans tous les sens, ils étaient 4 pour le sortir du truc. Enfin, bref, des scènes pour moi qui sont surréalistes et pour les Parisiens sûrement quelque chose d'assez commun. Et enfin, dernière anecdote, donc j'étais dans le métro et dans le wagon à côté de moi, je vois une jeune femme se faire agresser par un gars. Et il se trouve qu'il y avait au moins 10 personnes autour, personne réagissait. Mais coup de bol, juste à côté de moi dans ma rame de métro, il y avait un gars assez grand, assez musclé. Je le regarde, je fais on y va dès que ça s'arrête et on le chope, on le fout dehors. Et donc du coup, voilà, on était vraiment tout fébrile devant la porte du métro. Le gars était vraiment, enfin, il a dit oui tout de suite, il s'est pas posé de questions, il s'est même limite levé avant que j'ai eu le temps de lui dire. Et du coup, on a chopé le mec, on l'a chopé par derrière parce que pas de bol, il agressait, donc il ne surveillait pas ses arrières, il pensait qu'il serait tranquille, que personne viendrait. On l'a chopé, on l'a foutu à grands coups de pied au cul hors de la rame de métro, on l'a empêché de re-rentrer, et puis le métro s'est barré. Et du coup, la jeune fille, elle était toute terrorisée, en train de trembler de la patte et tout, mais au moins, voilà, elle est tranquille, on l'a rassurée un petit peu, et puis après, on devait sortir de la rame, mais en tout cas, voilà, c'est la joie du quotidien à Paris. Et honnêtement, les vrais survivalistes, c'est les Parisiens. Comment ils font pour tenir comme ça? C'est juste enfin, moi au bout de 3 jours, j'en peux déjà plus. Alors, j'ose même pas imaginer un Parisien pendant une semaine. Enfin, une semaine, ce que je raconte pendant une vie, pour certains. Ça doit être l'enfer. Bon, je vous montre rapidement le stand maintenant. Voilà le stand, qu'on peut voir tous les outils anciens restaurés par mon pote Virgile. D'ailleurs, au passage, vous aurez bientôt le droit à une petite review de ce joli bouquin qui, je suis sûr, fera plaisir à beaucoup de monde. Ensuite, on voit un petit peu donc, tous les outils restaurés par Virgile, certains par moi. Enfin, j'en ai restauré un dans le lot. Moi, j'ai démarré par ça, hein. C'est tout petit. Mais tous les autres outils, voilà, de Virgile sont juste super. Vous voyez, un vieux touret à colonne, mais manuel. Et puis voilà, et donc on en a certains de partir, mais on a encore tout ce stock d'outils qui sont à restaurer, plus un stock VIP avec quelques très très belles pièces pour des personnes qui viendraient et qui ont une certaine importance dans le game, même si tout le monde a son importance, hein, on est d'accord. Et donc voilà, donc on a tous nos outils, tout notre stand, tout ce qu'il faut. Et puis on est dehors, on a la chance d'être à l'extérieur. Bon là tous les véhicules vont partir et c'est une chance parce que du coup tous les gens qui viennent pour manger, ils passent devant nous, donc ils nous voient. Et on voit qu'on est en fait on est obligé d'être à l'extérieur de par le bruit qu'on fait, mais c'est quelque chose qui nous dérange pas, on est vachement bien dehors et on a eu beaucoup de monde. Donc voilà, c'était David en direct du Survival Expo. Merci à tous d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, ciao.